Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Yohan Dev. Et cette semaine, on va tenter une expérience incroyable. On va donner le contrôle à ChatGPT et on va lui demander quoi? On va lui demander de nous coder une extension pour Google Chrome. Et l'objectif, écoutez bien, oui, 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 on ne va écrire aucune ligne de code nous-mêmes. Ça va être 100% ChatGPT, en tout cas, je l'espère, qui va écrire du code. C'est quoi l'add-on qu'on va faire? C'est très simple. On va vouloir faire un add-on qui nous permet de copier des tweets de Twitter donc vers une autre plateforme de réseau social qui s'appelle Blue Sky. L'idée, c'est de rajouter un bouton quelque part. Et lorsque l'on clique dessus, on va vouloir copier le contenu du tweet, les éventuelles images et les poster de manière automatique sur l'autre réseau social. On dit cross-poster. L'idée, c'est de confier cette tâche à notre ami ChatGPT. Vous le savez, on est sur YouTube, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et sans plus attendre, je passe en mode tuto. Voilà, je me mets en petit dans un coin. Je me dois aussi quand même de vous informer que cette vidéo est un petit peu particulière puisqu'elle est tournée en live. Pendant que je tourne cette vidéo, il y a des viewers qui regardent les coulisses de la création de cette vidéo. Je les salue au passage parce que eux, ils savent déjà ce qu'il va se passer dans cette vidéo. Oui, on est un petit peu comme dans Retour vers le futur. Donc, d'habitude, j'ai tendance à dire que tout commence dans un terminal. Eh bien, aujourd'hui, tout commence dans ChatGPT. J'ai préparé un prompt. Et ce prompt-là, c'est lui qui va donner le go de notre application, notre petit add-on. Je vais vous lire un petit peu le prompt que j'ai prévu. Bonjour, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, je veux me lancer un défi, coder un plugin pour Google Chrome sans écrire une seule ligne de code moi-même. Je suis d'accord pour que le projet soit du code, mais je compte sur toi pour me générer les lignes de code. Je ne veux pas utiliser d'outils no-code cependant. Le plugin s'appellera X2BSKY, Blue Sky. L'idée est la suivante, ajouter un icône à côté, hop, on va mettre un petit espace ici, des icônes de like, de retweet, etc. sous ses propres tweets. Cet emoji, le petit papillon, qui permettra lorsque l'on clique dessus de cross-poster le tweet sur Blue Sky via l'API. Donc ça, c'est le début du prompt. La suite du prompt, je lui donne un peu de billes quand même. Je lui dis, cela suppose donc, dans le plugin, de pouvoir configurer les accès à l'API de Blue Sky, via le handle, donc votre nom d'utilisateur, et un mot de passe d'application, et de les sauvegarder. Et ensuite, voilà quelques étapes que pourrait suivre notre petit plugin pour faire cette mission-là. La mission, c'est quoi? Récupérer les identifiants, ok, extraire les images s'il y en a, télécharger sur Blue Sky, ou plutôt uploader les images vers Blue Sky, préparer le post et publier sur Blue Sky. Ajouter le bouton en dessous de chaque tweet, surveiller les tweets quand on slide vers le bas dans Twitter pour ajouter le bouton, et à l'initialisation, ajouter les boutons dès le chargement de la première page. Bref, voilà, quelques instructions, on va voir s'il va s'en sortir ou pas. Je lui dis ensuite quelques liens à consulter, et là je lui donne 2 liens vers la doc de l'API de Blue Sky, histoire qu'il ait les bons calls HTTP à faire. Et ensuite, je lui dis, pour cela, tu vas adopter une attitude d'expert en création de plugins Google Chrome. Tu prendras le temps d'être excessivement didactique et pédagogue, faute d'orthographe inclus, vous voyez ici. Et tu me feras effectuer les actions les unes après les autres en t'assurant de ma compréhension et du bon fonctionnement de tes propositions avant de passer à la suite. Eh bien écoutez, je vous propose que sans plus attendre, on lance notre prompt de la mort. Alors, je vais dézoomer un petit peu. OK, il est OK avec moi. Il me dit d'initialiser le projet et de créer un répertoire X2 Blue Sky. Alors, il s'avère que j'ai pris un peu d'avance, j'ai créé un répertoire, OK, et je l'ai ouvert dans VS Code, mais il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Il me dit quoi? Il me dit que on va créer plusieurs fichiers, OK, le manifeste et des fichiers JS. Il me propose ici la structure, parfait, et il va maintenant me donner le contenu de chaque fichier. Magnifique. Donc, le premier, c'est le fichier manifest.json. Donc, on va se créer ce fichier-là. Voilà, nouveau fichier, manifest.json. On prend le contenu, on le colle, et comme l'objectif, c'est de ne pas du tout écrire de code, on ne regarde même pas le code. C'est ça qui est assez incroyable. Donc là, il nous explique, OK, les détails. OK, c'est fait. Donc, on va lui dire, c'est OK. Donc là, j'attends qu'il me donne les instructions. L'idée vraiment, c'est qu'il nous fasse étape par étape.
Donc là, on va faire quoi? L'interface de configuration. Donc j'imagine celle où on va pouvoir saisir l'identifiant et le mot de passe. OK. Donc la première chose, il nous dit popup.html. Alors attendez, il nous a dit qu'il fait où dans l'arborescence? Ah, c'est tout à la racine. OK. Donc popup.html. Eh bien, allez, c'est parti. On va se créer notre petit popup.html et on ne regarde pas le code et on se le colle ici directement. OK, ça c'est good. Et ensuite, popup.js. OK, allez, on va tester ça. Hop, on le colle ici. C'est très perturbant de ne pas savoir ce qu'on copie-colle. Alors ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, c'est très dangereux évidemment. Là, c'est parce qu'on fait une expérience. OK, donc j'ai copié ça. Donc là, il m'explique, ça va stocker ça dans le Chrome Storage. OK. Une fois les données sauvegardées, message de confirmation apparaît. Donc charger l'extension. OK. Et tester la configuration. OK. Eh bien, écoutez, on va essayer de charger l'extension. Donc on va venir ici, gérer les extensions. Charger l'extension non impactée. On va aller dans YouAndDev ici et on fait sélectionner. Et il me dit impossible de charger le script. Donc là, on a un message d'erreur. On a un premier message d'erreur. Donc regardez ce qu'on va faire. On va prendre le message d'erreur et on va lui dire eh ben voilà ce que j'ai quand j'essaye. Donc il me dit quoi? Il me dit background.js. Bah oui, on l'a pas créé effectivement, hein. Donc, on l'a pas créé le background? Non, on l'a pas créé. Donc on va créer, le fichier background. Alors il nous a pas dit de le créer, hein, le coquin, hein. Il nous l'a pas dit, il nous l'a pas dit, mais bon, allez, on va dire que il a été un peu trop confiant sur notre capacité à comprendre ce que l'on fait. Alors ça souligne, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est voici pourquoi est-ce qu'il est pas content ici? Allez, on va demander à Copilote de corriger ça. OK. Ouais, je pense que ça, c'est mieux, hein, non? Bon, écoutez, on sait quoi? On va laisser tel que nous l'a donné, ChatGPT. On va revenir ici, on va faire réessayer. Ah! Là, il nous parle des icônes. Allez, on va lui demander ce qu'il faut faire. Intéressant, hein? Vraiment, on avance, étape par étape. Donc il me faut des icônes. OK. Suppression de l'icône, soit j'ajoute des icônes, soit je mets pas d'icônes. On va peut-être pas mettre d'icône, hein, comme ça on s'embête pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, allez, moi je pense qu'on va pas se mettre d'icône, c'était comment? C'était comme ça. Voilà, on a dit qu'on écrivait aucune ligne de code, même pas pour commenter quelque chose, hein. Donc c'est ça, ah non, regardez, je peux pas. Je peux pas parce que sinon j'ai la virgule ici. Ah non, mais on va aller jusqu'au bout, hein. J'ai dit que je n'écrivais aucune ligne de code. Bon, je m'autorise juste de faire un petit coup de tab. Vous m'en voulez pas? Heu, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il souligne? Là, il souligne pas. C'est quoi qui me commente? Défaut action. OK. Ah, j'ai pas envie d'écrire de ligne de code, sinon le défi n'est pas réussi, quoi. Comme ça et allez, je m'autorise juste à supprimer la virgule ici. Voilà. Je comprends pas pourquoi il est pas content. Pourquoi il est pas content? Alors attendez, on va faire autrement. Allez, je change d'avis, on va se générer les images. Écoutez, oui, on va se générer les images. On va lui demander, où trouver des icônes. C'est plus joli avec une icône de toute façon. Icône 8, flat icône. OK, flat icône. Allez, on va aller sur flat icône. On va lui demander un, butterfly, un petit papillon. Je sais jamais s'il y a 2 T ou pas, mais bon, je pense qu'il va trouver. Butterfly, OK, nickel. On va se prendre celui-ci. OK, download. PNG. Ils sont à quel format? PNG, OK, free download. Il me l'a enregistré quel format là? Je peux pas choisir les formats? Est-ce que lui, je peux choisir les formats? Ah oui, voilà. PNG en c'est quoi les formats? 16 48 128. 16, hop, il est là. Je vais aller copier le nom aussi avant.
En 16, il est là. Hop, ici. Comment je fais? Free download. OK. Et on va venir le mettre dans notre application ici et on va le coller. Voilà, enregistrer. On a la première. Après, il y avait 48. On va la télécharger en 48. Ah, elle n'existe pas en 48. Bon, on va se débrouiller sans. Et 128. 128, elle est là. Free download. Hop. Et j'ai dit 128. Hein. Oh là là, je perds la boule. 128. OK. Et on enregistre. Et regardez ce qu'on va se faire. C'est que l'on va faire comment on va faire? On va faire, comme ça. Hop, je vais faire, afficher dans le Finder. Je vais copier-coller, celui-ci. Voilà. On s'attend à ce qu'il soit à quel format? 48. OK. Regardez la petite magie là. On va faire ça comme ça. Icône en 48. Mais là, je vais lancer un petit outil, resize. Voilà. En 48 par 48. Voilà, magnifique. Et donc là, on a bien en 16, en 48, en 128. OK, magnifique. Donc ça, c'est bon. Donc là, logiquement, si j'ai bien compris tout ce qu'il m'a dit, si je fais réessayer, c'est bon, mais on a un nouveau message. Il me dit que content.js n'existe pas. Eh ben, on va venir lui dire ça à notre ami ici. On va lui dire, hop, content.js n'existe pas. Ah, il nous demande de créer le content.js avec juste un console log pour le moment. Eh ben, allez, let's go. Créons le content.js et on va venir copier ce code ici. On le met là, toujours pareil, on regarde rien. Et après, il me dit quoi? Eh bien, de réessayer dans l'onglet console. Ah oui, ok, il nous dit plusieurs choses quand même. Hein. Ouvrir Twitter dans Chrome. Ok, 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 ok. Donc, on va faire réessayer. Alors, on va vider les erreurs. Hein. Hop, on va faire mettre à jour. Ah, si, non, non, regardez, il y a quand même un problème encore, je crois. Je crois qu'il y a quand même encore un problème. Background.js. Background.js, il a un problème, hein, ce background.js. Hein. Hop. Je lui copie ça, je lui dire vérifie le fichier background.js. Et là, on va lui copier le contenu parce qu'il me paraît bizarre ce fichier-là. Hein. Comment ça? Ok, juste ça dans le background.js. Bah, si tu veux, mon gars. Ok. Et là, je fais effacer, je fais mettre à jour. Ok, donc là, j'ai plus d'erreur. Ok. On va ouvrir Twitter. On va ouvrir, hop, ce truc-là. Et on va aller dans console. Ok, ça marche. Le script est bien lancé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est bon. Donc, on va lui dire que on a bien le message. Je vais lui dire ça. On a bien. Hop. On a bien. Oh là là, je sais plus écrire, c'est terrible. Le message. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. J'ai pas copié le message. Ah bon, j'ai pas copié le message. Très étonnant. On va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Et je le colle ici. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah là, il nous fait du lourd là. Dans cette étape, nous allons modifier content.js pour injecter dynamiquement un bouton sous chaque tweet. Ce bouton utilisera l'emoji papillon et pour l'instant, on fera simplement afficher un message à la console lorsqu'on clique dessus. OK, donc il avance par étapes, c'est bien. Donc là, il nous le dit dans quel fichier? Content.js. Allez, on copie-colle ça, on va dans content.js et on met ça. Donc toujours pareil, on va venir là, ça on va le faire une paire de fois ici, on va rafraîchir ici et on va rafraîchir notre Twitter. OK. Donc là, il a bien rajouté le petit papillon, magnifique. Et donc quand on clique dessus, ah, incroyable. Ça fonctionne. Incroyable. On a bien. OK, on va pouvoir continuer. J'aime bien l'approche qu'il a et il nous fait aller petit à petit, ça c'est très intéressant. Récupérer le texte du tweet, donc là on va faire cette partie-là. On récupère le texte du tweet et envoyer ce contenu. OK.
Utiliser background pour effectuer la requête API. Donc dans le content.js, ici on extrait le texte et les images. OK. OK. Ensuite, fonction pour gérer le cross-post. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? On récupère, OK, les logins, mot de passe. D'ailleurs, on n'a pas vérifié, mais je suppose, il est où notre appli là? Ah, il est où notre petite extension? Ici, je vais la faire apparaître, donc elle est là. J'imagine, oui, voilà, là, j'ai bien, la possibilité, OK, de saisir des choses. Donc là, il va les chercher, de ce que je comprends. Là, il envoie les données en arrière-plan avec une méthode sendMessage. OK. Fonction pour ajouter le bouton, bah, ça, c'est ce qu'on avait déjà. Alors, OK. Hop, on prend ça et on va mettre à jour notre content.js. OK. Et dans background.js, ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est le code qui va traiter le message envoyé depuis content et qui s'occupe de faire la request à Blue Sky. Donc là, il fait quoi? Il configure l'URL des données. OK. Là, il fait une requête post. OK. Il a récupéré l'autorisation. Ça, je pense que ça ne va pas passer, ça. Parce que je crois qu'il doit négocier un bearer token avant. On va essayer, mais je pense que ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. On va le laisser échouer lamentablement. Voilà, je colle ça ici. Parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? OK. Et donc là, il me dit de cliquer sur un de mes tweets pour voir si le cross-post fonctionne. Ouais, voilà, et je crois qu'il a largement pris la confiance. Hop, on rafraîchit, on refresh la page ici. Et on va appuyer sur les boutons pour voir ce qui se passe. Donc là, il me dit, OK, déjà bien, il a détecté que je n'avais pas seté de Blue Sky ici. Donc, je vais aller faire ça. Je vais aller me connecter sur Blue Sky ici. OK, je vous le montre, mais je ne vais pas le faire après à l'écran, hein. Je vais venir ici, mot de passe d'application. Et là, si on fait ajouter un mot de passe d'application, il va me le générer. Donc, je vais le faire, à côté, hein, vous vous en doutez. Hop. Alors, attendez, voilà. Donc là, il me génère un mot de passe, je le copie-colle, je vais le saisir dans l'espèce de petite interface qu'on a vu tout à l'heure et je fais save. OK. Ça, c'est bon. Et je ramène ça ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. On peut retourner sur Twitter ici. On va rafraîchir à nouveau. Et donc là, d'après lui, si je clique sur le bouton, c'est censé fonctionner. Là, ça prend du temps. Il ne se passe pas grand-chose. OK, on n'a rien dans la console. On va aller voir dans la partie réseau ici. Je vais faire ça. On est censé voir une requête qui sort. Il ne se passe plus rien quand je clique. Il ne se passe absolument plus rien. On est d'accord? C'est quoi ça? Il ne se passe rien là. Et dans la console, si, erreur. Bon, ça n'a rien à voir. OK. Alors attendez, je vais recharger la page. OK. Là, j'ai bien 7. Vous voyez que j'ai bien 7 les identifiants. OK. Bon, bah, il ne se passe plus rien. C'est l'échec absolu. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est autre chose. OK. Bon, on va venir là, on va lui dire il ne se passe plus rien lorsque je clique sur le bouton. Alors, outil de développement, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Accéder, cliquer sur Service Worker sous ton extension pour ouvrir la console de fond. OK. Ah non, ici, il y a des erreurs. Ah oui, non, c'était l'erreur de tout à l'heure. OK. Attendez, mais j'ai peut-être pas mis à jour, en fait. Je suis un peu bête, moi. Ah mais oui, j'ai pas mis à jour. Non, mais attendez, je suis débile. Voilà, je mets à jour mon extension. Il a bien gardé ça. Non, mais attendez, n'importe quoi. Il n'avait pas le nouveau code, je pense. Je sais plus ce que je dis.
Allez, on vide ça, on va réessayer. Là, peut-être c'est moi qui dis n'importe quoi. Ouais, non, j'ai pas l'impression que... OK, donc là, il nous a fait faire n'importe quoi. Donc ensuite, il me dit dans extension, cliquez sur le lien Service Worker. Ah si, on a une erreur ici. Il me l'a fait à ce moment-là. OK. Donc il me fait ça. Attendez, est-ce qu'il me le fait bien à ce moment-là? Quand je clique ici, c'est ici que ça se produit. OK, donc là j'ai les erreurs, je vais pouvoir lui envoyer ça. OK, on va faire ça. Autant pour moi, j'avais pas pigé ce qui se passait. Et voilà, vraiment, je suis basique, hein. Et la deuxième erreur, c'est celle-là. Hop, comme ça, il a toutes les informations. Allez, peut-être qu'il va échouer, hein, peut-être que ChatGPT va échouer. L'erreur provient de l'utilisation de alerts. N'est pas définie dans les pages web classiques, blablabla, blablabla. Donc, dans le manifeste, dans le champ permission, OK, donc on va aller modifier ça dans permission. Donc ça, c'est dans le manifeste. On a un truc qui s'appelle permission. On va permettre, OK, plus de choses. Voilà. Et ensuite, dans background.js, on modifie avec ça. Eh ben allez, c'est parti. Moi, je te crois sur parole, hein, mon ami. OK, hop, hop. Background est bon. Et là, il me dit quoi? Tac, tac, tac. OK, bon, bah, attendez. Solution 2, afficher un message vers content. Non, c'est bon. On va faire comme ça. Allez, on supprime les erreurs. On met à jour. On refresh ici. On va vider un peu la console ici. On a bien notre petit bouton. Quand je clique, ah, il ne se passe rien, les gars, quand on clique, hein. C'est terrible. Moi, j'ai plus d'erreurs, ceci dit. Est-ce que dans Network, il s'est passé des choses? Hop. Terrible. Ça a fonctionné et maintenant, il ne se passe absolument rien quand je clique. Alors ça, c'est embêtant. Là, j'ai bien mes identifiants. OK. Mais alors, quand je clique, il ne se passe plus rien du tout. Ça n'a rien à voir. OK. Alors, il ne se passe plus rien quand je clique. Comment vérifier et quel fichier veux-tu voir? Parce que là, il me dit n'importe quoi. Vérifier les logs de Content.js. OK, on va rajouter des logs dans Content.js. OK, why not? Je trouve que c'est une bonne idée. Donc on va rajouter les logs dans Content.js ici. Il m'a fourni tout là. Envoie les données au script d'arrière-plan. C'est quoi là? Handle cross-post. OK, donc c'est juste cette partie-là. Faut pas se tromper. OK. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Background.js, modifier background pour ajouter les logs. OK. Eh ben allez. On part sur un fail, les amis. On passe sur un gros fail de ChatGPT. OK, résultat attendu. OK, bah allez, on va mettre à jour. OK, ici c'est bon. On rafraîchit ici. Voilà, on va vider ça. Je clique ici et il se passe absolument rien. Ah si, info. Ah, regardez. OK, OK, OK. Ah bah vous avez le mot de passe en clair, les amis. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Je le tue instantanément. Voilà. Heu, le mot de passe en clair, magnifique. Merci, ChatGPT, là. Alors, où est-ce qu'il m'a logué le mot de passe? Ça, c'est pas cool, ChatGPT. Hop, on va l'enlever. Ça, je l'enlève. Donc il faut que je refasse la manip de créer un mot de passe. Le coquin m'a fait liquer un mot de passe. Incroyable. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je génère un nouveau mot de passe. Je vais le mettre à jour. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. Je sauvegarde. Voilà, terminé. Et je reviens ici. Voilà, on rafraîchit pour qu'il ne logue plus le mot de passe. Hein, c'est super. Vous voyez comme quoi, hein,
Très dangereux de faire confiance à ChatGPT. C'est parfait. C'est parfait. Je trouve que c'est parfait parce que c'est le bon exemple. Alors, je clique ici. Tournage en live ce soir à 22h. On se retrouve en direct sur YouTube pour une expérience un peu spéciale, le défi, blablabla, blablabla. Écoutez, c'est pas trop mal. Ici, bon, le token n'est pas bon, mais on est pas mal. Il a bien récupéré, j'ai l'impression, des images. Je sais pas ce que c'est que ces images, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. OK. Dis-moi quel message tu vois dans les consoles. Bah, attendez, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, hein. On va lui dire, hop, tac. On va tout lui copier et on va lui dire: «Débrouille-toi mon gars». OK. La réponse suivie de rien d'autre dans Content G1 suggère ne répond pas correctement. Alors là, on va un peu l'aider parce que sinon je pense qu'on va y passer la nuit. Donc je vais lui rappeler, qu'il faut qu'il négocie un bearer token avant d'aller plus loin. On va l'aider un peu parce que sinon, je pense qu'on va pas y arriver. Je crois que dans la doc, il y avait tutorial, creating post. Ici, agent login. C'était où? J'avais vu un truc qui était pas mal, qui lui expliquait en Python peut-être. Non, un truc en HTTP, parce que là c'est pas ouf, ouf. Attendez, on va trouver. HTTP référence, non, c'était pas ça. Ah, je sais plus, j'avais trouvé un truc qui était pas mal. Non, on va pas trouver ça comme ça. En gros, il faut qu'il négocie un token. Attendez. OK, ça c'est bon. OK, je vais lui dire ça comme ça. Je crois que tu dois négocier un bearer token et le passer ensuite au call, API. Voilà, on va l'aider un peu, sinon on va pas s'en sortir, hein. Voilà, on va lui donner les exemples de la doc. On va pas tenir compte. Et effectivement, tu as raison. Bah, oui, oui. Donc, on va modifier le background.js. Voilà, on a la fonction qui négocie le bearer token, OK, et la fonction qui publie, sur Blue Sky. OK, on a tout. La gestion des messages envoyés depuis content. OK, on va prendre tout ça et c'est dans quel fichier? Dans background.js. Background.js ici et on met à jour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre à jour? Je ne pense pas. OK, allez, on va rafraîchir notre appli. On revient là. On vide tout. On rafraîchit à nouveau notre console. On va y arriver, hein. Voilà, on vient dans notre petit bouton, ici et on clique ici. Ah, success. Success, success, success. Est-ce que c'est un success? On va aller voir sur Blue Sky, dans mon profil ici. Oh oh, regardez, il a bien copié le tweet. Ça, c'est bon. Alors, il n'a pas repris les images. Mais déjà, il reprend le contenu. Donc ça, c'est trop fort. Je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Parfait. Donc, je vais lui dire, c'est impeccable. Impeccable. On a bien copié le texte du tweet. Il faut bien cibler les images. OK. Ça ne fonctionne pas. On va lui donner un peu d'idée. Voici le HTML d'un tweet. OK, on va l'aider, hein, bien sûr, hein. Donc je vais prendre un tweet. Un tweet, c'est quoi un tweet? Un tweet, c'est ça un tweet? Un tweet, c'est ça. Un tweet, c'est ça. Ouais, c'est ça. Copier l'élément. Donc je vais lui dire ça c'est un tweet et ça, c'est les
images de ce tweet. Voilà, et on va l'aider un petit peu, sinon on y est jusqu'à demain. Les images, elles sont comme ça. OK, on va copier l'élément et je vais lui donner un exemple. Donc dans Content.js, évidemment, on va modifier la fonction, hein, getTweetContent. On a une fonction getTweetContent, ouais, celle qui permet de récupérer le contenu. OK, bon, bah, allez, on va modifier légèrement cette fonction-là. Voilà, et c'est à peu près tout. Allez, on met à jour notre, application, on met à jour Twitter, on va dans la console. On va y arriver. On n'est pas loin, on n'est pas loin. On touche, l'objectif, je crois. On clique ici. OK, il nous dit que tout a bien fonctionné. Alors les images, est-ce qu'il en a eu? Est-ce qu'il a réussi à en avoir une? Je ne sais pas. Bon, on va aller ici, dans mon profil. Non, il n'a pas réussi, à prendre l'image. Allez, dernière tentative et puis après on arrêtera là parce qu'on va pas y passer non plus, toute la nuit. Alors, tu n'as pas réussi, oh là là, à extraire, l'image. Est-ce qu'on a quelque chose dans les logs qui pourrait, l'aider un peu? Heu, Ça, c'est quoi ça? Ouais, je pense qu'il s'est un peu embrouillé les pinceaux. Donc on va retourner voir la doc pour voir si on peut l'aider. Est-ce que en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il a réussi ou pas à extraire l'image. Parce que là, j'ai image. Ouais, mais il y a rien dans l'image là. Là, heu, c'est vide ici. Parce que ça alors attendez, ce qu'il faut qu'on regarde, on va faire autre chose. Ce que je vais regarder, c'est ce qu'il envoie là, la requête qu'il fait. Pourquoi je la vois pas ici? C'est trop étonnant ça. Bon là, il vient de me republier un truc, voilà, forcément. Hop. Alors, tu n'as pas réussi à l'extraire l'image. Il n'y a attendez, on va faire comme ça. Il n'y a que le texte. Ajoute des logs. Ah oui, il nous faut des logs. Parce que nous, comme on a décidé qu'on écrivait absolument aucune ligne de code, il faut absolument qu'on se mette des logs. Parce que sinon, comment est-ce que moi je lui dis que ça marche pas? Compliqué. OK. On met à jour la fonction getTweetContent. On revient dans notre extension, on la met à jour. On vient ici, on rafraîchit Twitter. On va y arriver, hein. Ah, mais on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et on va dans la console et on fait notre petit hop, cross-post ici. Donc je vais de ce pas supprimer le tweet. OK, bon, on sait que ça marche pas, mais on a du log. Qu'est-ce qu'il m'a dit avec ce log? Étape de test, texte du tweet, image trouvée, regarde si les URL dans le tweet apparaissent. URL trouvée, non, il ne trouve pas d'image, hein. Je suis désolé, mais toujours pas d'image. Toujours pas d'image. Tu es sûr d'extraire, les bonnes divs? Je vais lui redonner un exemple d'une image, hein. OK. Voilà, copy element et je vais dire, voici un exemple d'image. C'est même pas une div en fait. D'extraire les bons, éléments. Allez, dernier extrait, dernière, tentative. S'il n'y arrive pas, ça sera un fail absolu pour ChatGPT. Ce qui veut dire qu'on aura encore du travail. OK. Allez, on va mettre ça à jour ici. Je sais même pas ce qu'il a modifié. Qu'est-ce qu'il a modifié honnêtement? Il a modifié quoi?
Bon, je sais pas trop ce qu'il a modifié, hein. Attendez, get tweet content. J'ai fait quoi? Oula, j'en ai copié plusieurs. Get tweet content. Ok, il est là. En fait, en gros, il fait quoi? Sélectionne les images du tweet. Image, ok. Alt image, elle s'appelle vraiment alt image. C'est ça? Oui, alt image. Étonnant. Allez, dernière tentative. S'il n'y arrive pas, ça sera un simili-fail de ChatGPT, mais c'est intéressant quand même. Allez, on va dans la console. On réessaye. Ah, il a trouvé une image. Il a trouvé une image. Est-ce que ça a fonctionné? Il a trouvé l'image, mais il ne l'a pas postée par contre. Ok. Bon, eh ben, on est obligé d'avancer. On est obligé d'avancer puisqu'il a trouvé une image. Il a trouvé une image. Est-ce que si je peux cliquer dessus ou pas? Est-ce que cette URL existe pour de vrai? Oui, c'est en small, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai bien l'image. Donc, il arrive bien à extraire l'image. OK. OK pour la récupération des images. Mais non inclus dans le post Blue Sky. On va lui donner la doc de Blue Sky. Il faut régulièrement lui donner la doc. Il y avait quelque part dans la doc, il me semble, image embed ici. OK. Il faut d'abord faire ça. Vous voyez, il faut d'abord faire un upload blob. OK. Et après, on fait ça comme ça. OK. Je vais lui donner la doc. Comme ça. A priori, il faut d'abord upload l'image et récupérer un blob. Voici la doc. Je ne sais pas s'il l'a codé, hein, vu que c'est pas nous. Ah oui, voilà, c'est ça. Il n'avait pas la gestion de l'upload. OK. Donc, ça, c'est quoi? Ajouter une fonction de upload d'image. Nous allons modifier background.js. OK, donc on va rajouter tout ça. OK, donc je vais rajouter ça dans background.js. Background.js, on va rajouter ça ici. OK, et ensuite, dans le post Blue Sky, il va rajouter le upload, hein, j'imagine que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc le post, le get bearer token, c'est pas ça. Upload image. Alors attendez, allez, le post to Blue Sky. Cette fonction-là, elle est... C'est juste ça, là? C'est tout? Non, il y avait le fetch, là. Il y avait tout ça, là. Ouais, ok, voilà. Tout ça. Voilà. Allez, on réessaye une énième fois. On rafraîchit. On rafraîchit. Est-ce que ça va fonctionner, les amis? On clique ici. Ah, false. Fail to create, pardon. Alors, ce qui serait bien, c'est que j'ai le retour ici. En fait, je sais pas pourquoi je le vois pas. Pourquoi est-ce que je peux pas l'avoir ici, détail? Je sais pas comment je fais pour voir les trucs. Bon, c'est pas grave. Détail. Console. Allez, je vais lui copier ça. Je vais lui dire qu'on a ça. Réponse. Hop. Copier ça. Hop, on va coller ça. Réponse. Ah oui, d'accord, il m'a pas copié le message d'après. On va juste copier ça. Voilà. Hop. Hop. Alors attendez, on a combien de minutes de vidéo là? Parce que 40 minutes, ouais, on va pas trop tarder après. Je pense que je vais arrêter. Là, on va dire qu'il a échoué, hein. Attendez, j'en étais où? Ah oui, j'en étais là. Ajouter des logs. Oui, ben moi je veux des logs. Ok, donc post to Blue Sky, on va se rajouter des logs.
OK, on va se rajouter des logs, parce que là, on voit rien et ça sera la dernière chance que l'on laisse à ChatGPT. Après, ça sera un échec de l'IA face à l'humain. OK, voilà, hop, on va mettre à jour notre appli, on va venir on connaît par cœur, hein. On va venir ici. Ça, c'est bon. OK, je clique ici. Il a récupéré l'image et il n'a toujours pas réussi. OK, qu'est-ce qu'il est censé nous loguer de plus? On n'a pas grand-chose de plus. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Heu, pas plus de log. Pas plus de log. C'est un échec de ta part. On va lui dire ça. De ta part. Voilà, c'est un échec de ta part. Merci, au revoir. Donc là, il va se justifier, et cetera, et cetera. Maintenant, les amis, regardez ce qu'on va faire. Vous allez, heu heu heu, me croire, mais tout à l'heure, cet après-midi, j'ai fait l'identique et ça a bien fonctionné. Donc là, on va pas pousser plus loin parce que je pense que vous avez compris à peu près vous avez compris la logique, en fait. Mais bon, bah, ChatGPT a pas réussi à aller jusqu'au bout. Alors je pense que si on insistait un peu plus, si, on demandait dans le chat de Copilot, par exemple en utilisant, Claude, qui peut être assez pertinent, on pourrait avoir, un autre résultat. Je pense que là où il s'embrouille pour le moment, c'est qu'il ne nous upload pas, correctement, l'image. Est-ce que, est-ce que Heu, on peut lui donner cet exemple-là. Attendez, on va lui donner ça. Exemple, de, payload, avec, 2 images, hein, c'est ça, hein, qu'il nous donne? Contain 2 images, ouais, c'est ça. On va voir comme ça. Heu, alors attendez, il nous demande de faire quoi? Mise à jour de upload et de post to Blue Sky. Donc là, il nous met à jour upload et il nous met à jour post to Blue Sky. Waouh, attendez, on lui laisse une dernière chance parce que c'est frustrant quand même. OK. Est-ce que, Post to Blue Sky, il est là? OK, et l'upload, il est où? Il est en bas. OK. Donc ça, ce qu'on va faire, on va virer ça, parce que je ne veux pas copier-coller plusieurs fois le truc et Post to Blue Sky, ça dégage aussi. Ça va jusqu'à où? Ça va jusque là. OK, et on va venir coller les nouveautés ici. Allez, dernière des chances. On met à jour, on vient ici, on rafraîchit. Et hein, l'idée, c'est toujours pareil, on ne regarde pas le code, on lui fait confiance sur parole. C'est un peu le challenge bizarre qu'on s'est donné. Oh, 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 les amis, est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Et il arrive bien à poster notre message, mais il n'est pas capable d'upload l'image. Eh bien, on va terminer sur ça parce que, bah, je crois que la démonstration, elle est quand même là. Donc, bah, écoutez, venez nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette expérience de donner complètement les rênes à ChatGPT, pour se créer des petites extensions. En fait, en vrai, je vous le dis, hein, moi, je m'en sers très souvent de ChatGPT pour me coder des petits outils comme ça. Là, bon, faire un add-on, ça fait plusieurs fichiers et tout, c'est compliqué de le faire avec ChatGPT. Je pense que c'est plus simple avec Copilot ou, peut-être que là, Cursor, effectivement, Cursor pourrait être plus pertinent parce qu'il aurait tout le contexte. Mais bon, on a quand même réussi à copier-coller le contenu des posts, c'est déjà pas mal. Donc venez, nous dire dans les commentaires, hein, venez me dire dans les commentaires si ça vous a plu cette expérience. Est-ce que vous auriez, fait, différemment, que ce que nous a proposé ChatGPT? N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait, grandir la chaîne et moi, je n'ai plus qu'à vous dire merci beaucoup et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.